Bonjour à tous, du coup nous sommes présents aujourd'hui au SMAR pour discuter du thème Soyons tous acteurs contre les risques d'inondation. Nous sommes aujourd'hui avec le président du SMAR, Eric Ménassi, accompagné du directeur, Monsieur Avercinq, Jean-Marie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet pour commencer ? Bonjour à tous, d'abord vous dire que nous devons tous être acteurs de notre propre sécurité. La sécurité, c'est avant tout prendre conscience que le dérèglement climatique nous impose à tous des comportements différents. Le risque inondation est très présent sur notre territoire et sa vulnérabilité n'est plus à démontrer depuis les terribles inondations de 1999. Faire preuve de discernement dans nos attitudes, faire preuve de discernement dans les choix que nous faisons à un moment d'inondation est prépondérant pour que nous puissions d'une part ne pas se mettre en danger, d'autre part protéger les autres. L'Observatoire Signaux, il a un rôle particulier ? Vous savez, depuis 2018, au travers de l'ensemble de l'acculturation des populations et du rôle que joue le SMAR dans cette information, nous avons en parallèle fait d'énormes progrès au niveau de la technologie, que ce soit l'État, que ce soit les services de prévention, mais aussi le SMAR, au travers d'outils novateurs, au travers d'outils plus performants. La prévision, l'anticipation va jouer un rôle déterminant dans les années qui viennent et le SMAR joue tout son rôle dans ces avancées technologiques. Il y a l'accent qui est quand même mis sur l'information préventive et également la sensibilisation du grand public. Comment jouer avec les curseurs pour améliorer justement ces deux aspects-là ? Vous savez, je crois que ce qui est très important, c'est de mesurer d'abord le constat et de le partager. Le constat, c'est ce que ce dérèglement climatique nous impose à tous d'avoir des comportements différents. Ce dérèglement climatique nous impose d'avoir une vision de notre territoire différente dans son aménagement, dans sa résilience. Et ensuite, c'est l'information aux populations. Pour que l'information aux populations soit pertinente, qu'elle soit de qualité, il faut à la fois que les populations soient acculturées, mais il faut aussi que nous ayons de l'information pour donner de l'information aux populations. C'est absolument fondamental. Je vous l'ai dit, l'État joue un rôle important, mais le SMAR aussi, au travers d'outils différents, d'outils plus performants. Le curseur, il est simple. Le curseur, il va se mettre dans l'anticipation. Le curseur, il va se mettre dans la capacité que nous aurons à aider les maires à agir et à influer quand ils seront en période de crise. Comment le citoyen peut intervenir à ce niveau-là ? Qu'est-ce qu'il peut faire à son échelle ? À son échelle, le citoyen a un rôle essentiel à jouer, j'ai envie de vous dire. Le rôle essentiel du citoyen, c'est de ne jamais prendre de risques, c'est de prendre de l'information, c'est d'être curieux, d'abord d'étudier son territoire, d'avoir une réalité par rapport à l'endroit où il vit, et ensuite de faire preuve de beaucoup de pragmatisme par rapport à ses agissements en période de crise. Peut-être pour compléter les propos du président Ménassi, je crois que effectivement, ça a été dit, la meilleure des réponses, c'est d'éviter de se mettre en danger et donc d'avoir de la connaissance, de l'information sur la météo, sur est-ce qu'on habite en zone inondable et surtout quels sont les bons comportements à adopter pour éviter de se mettre en danger. Effectivement, le SMAR développe toute une stratégie d'information, de sensibilisation pour adopter les bons comportements et faire en sorte que chacun, à son propre niveau, puisse être acteur de sa protection contre le risque inondation. Donc effectivement, le SMAR développe différentes initiatives, que ce soit en direction des publics scolaires. Nous sensibilisons environ 2000 gamins dans les écoles primaires et les collèges par an. Nous sensibilisons également les élus à travers des actions de formation et nous intervenons également sur le grand public, donc à travers toute une campagne de communication qui est actuellement en cours sur les divers panneaux, supports. Et puis il y a aussi un public qui est relativement vulnérable et on l'a vu malheureusement à l'occasion des derniers épisodes, notamment lors des crues de 2018, ce sont les personnes âgées. Ces personnes âgées, c'est compliqué de pouvoir les toucher, elles sont assez peu présentes sur les réseaux sociaux et donc on a innové à travers une campagne de communication pour leur faire prendre connaissance de ces gestes qui sauvent. Donc on développe cette campagne sur les enveloppes, les sacs à pharmacie et donc c'est un moyen assez innovant pour pouvoir toucher ces personnes-là. Il y a une période dans l'année où justement il y a un pic au niveau des discussions, de la communication à ce niveau-là ?
traditionnellement, à la sortie de l'été, on rentre dans ce qu'on appelle la période à risque, des épisodes de pluie intense méditerranéenne. À l'époque, on appelait ça les épisodes cévenols. Aujourd'hui, plus largement, on appelle ça les pluies intenses méditerranéennes. Mais aujourd'hui, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de période pour pouvoir adopter les bons comportements. Il y a une acculturation qui doit se faire tout au long de l'année. Je crois que pour corroborer les propos de Jean-Marie Aversin, qui viennent d'expliquer techniquement quelles ont été les avancées et comment le SMAR peut influer dans l'acculturation des populations, je crois qu'aujourd'hui le plus important c'est d'admettre que ce changement climatique nous oblige à tous et que les inondations devaient être perçues par un prisme différent. Les inondations aujourd'hui c'est plus oui ou non, c'est quand et où. Et cette vérité doit nous accompagner et doit nous guider dans l'information que nous communiquons auprès des populations.